Bienvenue sur le podcast Le Switch, épisode 7, intitulé Océane, serial entrepreneur dans la tech. Vous êtes avec Stéphane. Dans ce podcast, nous allons parler des entrepreneurs, mais surtout de ce qui m'intéresse le plus, à savoir leurs histoires. Nous allons croiser des vies, des personnes qui challengent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire que je vais vous présenter. Inspiré du conte tibétain présenté par Vincent dans son podcast Conte-moi l'Asie, produit par Catalyseur Média, la morale de ce conte nous rappelle qu'il vaut mieux boire de l'eau avec un ami que de partager le miel d'un ennemi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Océane. Elle travaille dans la tech, son point fort c'est de lancer des boîtes, c'est non seulement ce qu'elle sait faire, mais aussi ce qu'elle aime faire. Dynamique, habituée à faire 15 choses à la fois, vous ne serez pas surpris que cette serial entrepreneur ait un parcours atypique. Elle commence par faire des études dans la littérature, en lettres modernes. Elle fait Cagne et Hippocagne, puis obtient un master de lettres. Assez rapidement, elle se rend compte qu'elle ne veut pas évoluer dans ce domaine. Elle ne se voit ni éditrice, ni journaliste ou prof, comme la plupart des gens de sa promo. Très vite, elle trouve son premier job et très vite, elle a envie de monter sa boîte. Elle se réoriente donc sur un master en marketing en alternance et se retrouve à travailler en entreprise. Elle travaille sur un projet plutôt novateur dans l'import-export pour une entreprise de cosmétiques et cela l'inspire. Le fait de devoir partir de quelque chose qui n'existait pas, comme ce qu'elle devait faire dans cette entreprise, lui reste dans un coin de la tête. En couple et en vacances, elle en parle avec son copain et ils décident de monter un lieu de détente qui sortirait un peu des sentiers battus, avec des localisations hors des grandes villes. Ils travaillent leur business plan, ont un apport, mais surtout réussissent à obtenir un prêt et à lever des fonds pour un peu plus d'un demi-million d'euros, ce qui leur permet de démarrer dans la foulée. Mais Océane ne le sent pas. S'en suivra une séparation, chacun suivant son chemin. Ils resteront en bons termes par la suite, mais ce projet n'était peut-être pas le bon. En tout cas, il n'était pas pour eux. Elle décide de travailler en tant que freelance, elle fait des missions de consulting et est indépendante. Au bout d'un an à travailler toute seule dans des missions de consulting, elle repère un château et tombe carrément sous le charme. Elle connaît bien le lieu, elle a grandi pas loin. L'endroit est magnifique, il s'agit en plus d'un complexe faisant partie d'un groupe hôtelier. Ils sont donc dans l'hospitalité, mais voilà, on n'en entend pas parler. Elle convainc la maîtresse des lieux qui lui donnera d'abord un contrat à durée déterminée pour voir, puis qui naturellement lui donnera un poste à durée indéterminée par la suite au vu de l'énergie et de la motivation d'Océane. 3 belles années de travail et de collaboration fructueuse se passeront avant qu'Océane n'embarque sur un nouveau projet. Une fois de plus, elle a une idée en tête, n'ayant pas peur d'entreprendre, bien au contraire, elle décide de s'associer avec la copine de l'un de ses amis et monte sa première start-up. Elles apprennent à travailler ensemble, à se découvrir, les attentes sont fortes d'une part comme de l'autre. Au moment où elle lance, une autre start-up y va aussi. Elle se rendra compte plus tard qu'elle avait pris cette association un peu trop à la légère. Elles sortent leurs produits en même temps que ce nouvel acteur. Elle se rend compte que le fait qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée a été un vrai problème, tout comme le profil de concurrents sur le marché. Elles avaient en face d'elles un autre type d'association, mais ici avec des cofondateurs dans la finance, permettant de lever plus de fonds plus rapidement. Pour Océane, c'était la case super importante, une étape, car elle allait avoir sa boîte, mais en plus construire sa propre équipe. Donc elle avait cristallisé beaucoup de choses dans cette association, en se disant que ça allait être génial. La chute a été d'autant plus violente que les attentes étaient vraiment fortes. Elle sort de cette expérience très abîmée, elle a tout perdu. Océane n'est pas au top. Un ami vient la voir pour lui demander d'organiser l'anniversaire de sa femme. C'est un nouveau projet pour Océane, elle veut lui faire plaisir et accepte avec bon cœur. L'événement est un succès, au point qu'elle est approchée par l'un des invités époustouflée par le travail accompli par Océane. Il est à la tête d'une start-up tech qui fonctionne très bien. Il s'agit d'une application qui faisait déjà beaucoup de téléchargements et qui avait une ampleur internationale. Elle va rencontrer l'équipe par acquis de conscience et c'est le coup de cœur. Elle se voit complètement travailler avec eux. Ils ne sont pas beaucoup dans l'équipe, mais ils font un maximum de chiffre d'affaires. Ils ont déjà commencé à scaler, c'est-à-dire qu'avec un minimum de ressources, ils ont un maximum de retentissement. À l'époque, il n'y avait pas cet écosystème pour les startups tel qu'il est aujourd'hui. Cette expérience lui a permis d'apprendre très vite sur le terrain avec des gens expérimentés et qui avaient géré tout un tas de problématiques techniques, juridiques, l'industrialisation, la scalabilité, bref, elle grandit à plein de niveaux. La boîte est vendue et le CEO revient vers Océane pour lui proposer de s'associer avec elle pour créer une nouvelle boîte. Elle prend le pari et se retrouve à nouveau dans une aventure entrepreneuriale. Par contre, il ne veut plus être le CEO. Et souhaite que ce soit elle qui prenne ce rôle. Arrive à ce moment chez Océane ce bon vieux syndrome de l'imposteur. Le CEO a 13 ans de plus qu'elle, a été à la tête de plusieurs structures, a déjà géré plein de projets dans des sociétés avec de gros effectifs. Elle trouve l'association intelligente car chacun contribue à la hauteur de ce qu'il est, mettant l'ego de côté au profit du projet. Elle renoue avec le plaisir de travailler en équipe sur un fond commun d'évidence et d'authenticité.
Je voulais vous raconter cette histoire car ici, nous pouvons voir qu'Océane a cet état d'esprit que l'on retrouve chez l'ensemble des entrepreneurs, celui qui les amène à être force de proposition, à amener des solutions. Souvenez-vous, le premier projet qu'elle voulait lancer avec son conjoint a avorté, mais seulement après qu'ils aient réussi à obtenir leur prêt, levant ainsi plus d'un demi-million. C'est à ce moment que le premier switch arrive. Elle n'a alors plus peur de travailler de façon indépendante et trouve même un emploi en suivant le même procédé entrepreneurial, l'amenant à littéralement créer son poste sur la base de la solution qu'elle proposait avec l'optique d'accompagner son employeur dans la gestion et le développement de son entreprise. L'association qui n'a pas marché agit comme un deuxième switch. Il était nécessaire, elle a amené cette humilité qui sera par la suite le fondement de ses prochaines associations. Comme elle le dit, tout le monde a peur. Le syndrome de l'imposteur est omniprésent, mais le plus gros risque, c'est de ne pas avoir le déclic pour sortir de cet endroit sombre. Tout perdre a été très dur, l'échec de sa collaboration pénible et difficile, mais cela lui a donné la capacité de pouvoir s'ouvrir aux opportunités d'une nouvelle et belle association qui aura totalement redistribué les cartes. Derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire. L'histoire d'Océane m'inspire car elle illustre cet état d'esprit où l'humilité est une force et la résilience un mantra. Ici, Océane nous montre que, comme disait Aristote, le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. Merci de m'avoir écouté, c'était Stéphane dans le 7e numéro du podcast Le Switch, à dans un mois sur la plateforme Catalyseur Média avec une nouvelle histoire d'entrepreneur.